Bon, eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer l'installation de mon Webasto chinois qui coûte dans les environ 250 au lieu de 1250 pour un vrai Webasto. Comme vous voyez présentement, la tank est à droite, la tank à gaz du Webasto. Je vais m'avancer un peu. Il fait pas mal froid aujourd'hui, il fait -14 présentement à l'extérieur. Donc en gros, vous voyez la tank de 10 litres qui est fixée avec seulement des metal screws. C'était des metal screws vraiment de 1 pouce. J'en ai pris de 2 pouces avec. J'ai mis ça. Je sais pas si on va bien le voir. Oh, ouais, on le voit quand même bien. J'ai mis ça aux 3 places pour faire une distance, vous voyez ici. Sinon, là, ça aurait été très mal. Là. Je passe à peine mes doigts présentement en ayant mis ça. Donc, sinon, ça aurait été mal pour mettre le gaz. Donc, j'ai rajouté ça. Puis la tank, c'est pas vraiment difficile. Là. Il fallait passer cette petite chose-là qu'on voit ici. Il fallait la passer à l'intérieur ici. Pouvoir, en tout cas, c'est avec un fil qu'on mettait. La petite goupille ici, on peut passer à l'intérieur là, un fil, donc j'avais passé le fil ici, j'ai mis la goupille et je l'ai fait passer tout le long du fil jusqu'en bas. Après ça, je l'ai tiré pour pouvoir la mettre. C'était le meilleur moyen que j'avais vu, je l'avais déjà vu sur internet, c'est pas moi qui ai inventé ce moyen-là. Sinon, ben c'est très simple, j'ai essayé de la faire passer le mieux possible. Vous voyez le filtreur à gaz aussi que j'ai changé. Je trouvais l'autre un petit peu trop cheapette à mon goût. Donc j'ai changé celui-là aussi. Il fait très froid présentement. Je pense que je vais remettre mon gant, va prendre une petite seconde. Donc c'est ça. La ligne passe ici, je l'ai fait passer juste en dessous ici. Après ça, ça s'en va à la pompe qui disent de mettre environ à 30 degrés. Donc c'est environ à 30 degrés. On dit aussi de pas trop laisser d'espace pour la ligne. Il y a environ peut-être 1 mètre 5 ici, puis environ 1 mètre en haut jusqu'ici. Je vais rentrer à l'intérieur du truck pour que vous voyez bien. Donc la ligne passe ici. Moi je l'ai fait tenir avec du feuillard comme ça. Vous voyez, je l'ai fait tenir avec ça. C'est pas super esthétique, mais on s'en contre-fou parce que c'est en dessous du véhicule et on voit rien de ça. Mais quand même, ça passe bien. Il me reste le trou à reboucher ici. Pour les fils que j'avais passés, vous pensez peut-être que le trou est un peu gros, mais regardez la plug. Et pas petite non plus. Faut que ça passe là-dedans. Fait que je sais pas trop exactement ce que je vais mettre là. Peut-être chose de caoutchouc avec du caulking, de quoi comme ça. Sinon, on voit aussi la ligne. Bon, la ligne à gaz qui rentre ici. Le gros trou de 3,5 pouces pour pouvoir passer le Webasto et tous les deux tuyaux. Celui pour l'intake du petit moteur Webasto. Je le fais tenir ici et ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un peu comme un petit piflot. Au Québec, ici, on appelle ça un renifleur aussi. Ça coûte environ une dizaine de dollars. Puis je vous le conseille vraiment comparé le Chris de chipette de filtreur à air qui filtre absolument rien parce que celui qui nous donne, il y a un trou directement dans le milieu et le filtreur se trouve comme chaque côté du cylindre. Donc l'air passe complètement au travers sans aller dans le filtreur. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça filtre, mais c'est vraiment épais. Sinon, les vis, tout va bien ici. Vous voyez, la ligne d'exhaust, il fallait que je fasse beaucoup attention parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la shape du véhicule, un peu comment c'est fait. C'est fait pour le moteur. La shape est faite pour pouvoir se rabaisser dessus. Donc j'ai été quand même chanceux la première fois que je l'ai mis, que tout fit bien. Je veux dire, autant ça, c'était pas d'un jambe de rien. L'exhaust n'a pas l'air d'un jambe. J'avais peur que
Ça arrive peut-être ici ou ici. Je crois qu'il arrive environ ici. Je peux pas bien le voir à cause des plastiques, ces choses-là. Là, j'ai une GoPro que je devrais peut-être placer ici. Avec un live là, sur le cellulaire, je vais pouvoir voir exactement où est-ce qu'il arrive pour être sûr que tout est bien. Présentement, l'exhaust est là. Ça fait vraiment ben, pas aucun bruit, mais pratiquement aucun bruit. J'aimerais ça que l'exhaust puisse aller plus vers l'arrière encore plus. Donc j'ai racheté un autre tuyau pareil comme celui-ci que je vais rajouter le tuyau en avant de l'exhaust pour mettre un deuxième exhaust. Fait que vraiment ça va faire encore beaucoup moins de bruit j'imagine, même si ça n'en fait pratiquement pas présentement. Fait que c'est ça qui est ça pas mal ici pour l'exhaust, puis ça c'est ça vraiment là acheter le petit renifleur comme ça là c'est vraiment beaucoup mieux que le filtreur à air qui donne avec. Et oubliez pas aussi de toujours mettre le filtreur à air vers l'arrière et non vers l'avant. Même chose pour l'exhaust, on met pas ça vers l'avant. Si le véhicule est en mouvement, l'air va vouloir rentrer. Et imaginez les dommages que ça peut faire si la machine essaye d'expulser l'air, mais qu'on roule à 100 km/h avec du vent qui rentre dedans. Ça peut faire de bons dommages et peut-être même causer le feu, je dirais. Donc, c'est ça. Moi, ce que je voulais faire avec la tank aussi, elle a l'air de bien tenir, sincèrement. Là, j'ai resté surpris quand même, juste avec les metal screws et avec un 10 litres de gaz dedans. Sauf que je ferais peut-être faire là, une genre de plaque qui va aller en dessous, se prendre ici. Même chose en haut pour être bien certain, là, parce que ça brasse beaucoup dans ce camion-là. Donc, c'est ça. Je vais sûrement faire des plaques là, pour pouvoir mieux la tenir. Le truck que vous voyez présentement, c'est mon... c'est supposé d'être éventuellement ma mini-maison que j'ai changé peut-être d'idée. Je voulais l'acheter pour faire une mini-maison. En fin de compte, j'ai commencé, j'avais déjà, je sais pas si on voit le pick-up qui est là entre les deux roulottes. Le pick-up qui est là-bas à gauche, le petit beige, c'est ça. J'avais ça, je commençais à faire du transport avec. En fin de compte, en achetant ça, mon oncle, ma tante, les amis, puis c'est ça, j'ai commencé à faire du déménagement. Comme ça. Après ça, je l'ai fait à mon compte. Ça fait 2 ans bientôt là, que je fais ça à mon compte. C'est un 22 pieds de boîte. 22 pieds de boîte intérieure avec 8 pieds 6 hauteur et 8 pieds 3 de largeur. Tout ça, c'est les mesures intérieures. Extérieur, le troc au complet fait, si je me rappelle bien, 29 ou 30 pieds. Je suis bien certain, là, 29 ou 30 pieds. C'est ça. Ce que je voulais peut-être faire, c'est acheter, peut-être pas une fifth wheel dans ce style-là, là, mais une roulotte, en fin de compte, pour pouvoir faire une mini-maison à l'intérieur. Puis pouvoir par la suite, là, pouvoir la traîner avec celui-ci. Donc, quand j'ai un déménagement ou un transport, je peux débarquer ma mini-maison soit dans un quartier industriel, au Walmart ou ces choses-là, ou comme ici, pas loin de chez moi, là, présentement, c'est un entrepôt dans les Laurentides. Je vais vous montrer l'autre côté, même s'il ne reste plus grand-chose à voir ce côté-là. Vous pouvez voir ici là, comment j'ai fait passer les fils aussi. Il fallait que je pense que la cabine se lève et se replie. Donc, il fallait pas que les fils entrent avec ça. Faut pas que ça attire avec les courroies, ces choses-là. Là. Fait que faut vraiment faire attention si vous faites l'installation vous-même. Pour moi, ça a très bien été du premier coup. J'ai été quand même chanceux. Ça a bien été. Donc le fil passe ici, encore une fois des feuillards qui tient tout le kit. À part ici, j'ai mis des tie-wraps, ça allait beaucoup mieux. C'est ça, le fil passe ici. Moi, ce que j'ai fait aussi, deuxième ou troisième modification que j'ai faite, j'ai changé aussi le porte... je vais trouver le nom. Le porte-fuse, c'est ça, le porte-fuse. Je l'ai changé parce que celui qui donne avec n'est vraiment pas waterproof. Ceux-ci, comme vous voyez, j'ai acheté, je pense qu'il y en avait une dizaine pour 20$ là, sur Amazon. Donc à 2$ chacun, ça vaut vraiment la peine à comparer au Canadian Tire, ces choses-là. J'arrive aux 10 minutes de vidéo, donc
Donc, comme je disais, le porte-fuse a été changé parce que l'autre est vraiment pas waterproof. Je vous conseille aussi des petites gaines. Il n'y a pas l'autofocus, on dirait, mais vous voyez quand même. Les petites gaines comme ça, au lieu du tape électrique, c'est beaucoup mieux. On chauffe ça au lighter, puis ça va très très bien. Moi, j'ai dû refaire les fils, les allonger d'environ quoi? Un petit 3 pieds environ. Même chose ici, je les ai plugués sur les batteries avec ma switch on-off que j'ai mis dessus parce que ça c'est pas la switch on-off du tout pour le heater. Le Webasto c'est pour le truck parce que j'avais un genre de problème de filage qui grugeait mon jus de mes 3 crises de grosses batteries. En 24 heures. Donc, j'ai décidé de mettre une switch on-off au lieu d'essayer de trouver le problème puis que ça prenne 4 heures. On a mis une switch on-off dessus, fait que quand je m'en sers pas, il est à off. Quand je m'en sers, il est à on. Comme ça, il n'y a pas de problème de grugeage de batterie. Ça, c'est pour l'ensemble du véhicule. Là. Si j'essaie d'aller le partir présentement, il est à off, il ne voudra rien savoir. J'ai juste à le mettre à on, puis les batteries sont... c'est comme dans le fond si vous débrancheriez le positif de votre batterie. Donc, on va redescendre ça. Vous allez rien voir ben ben, mais bon. Petit système pour décrocher le câble. Fait qu'on va aller voir à l'intérieur, je vais vous montrer ça un peu, de quoi ça a l'air, mon installation intérieure. Pas attention, ménage! Fait que même chose ici, ça c'est pas un tuyau qui est fourni avec, c'est un tuyau de ferblanterie que j'ai acheté. Si je me rappelle bien, c'est environ 3 pouces, pas loin de 3 pouces, là, je me rappelle plus des mesures exactes. Puis c'est ça, au lieu de mettre juste le petit chose de plastique avec des trous de 2 cm, là, ça n'a même pas de sens, j'ai mis ce tuyau-là qui s'en va directement à un piflot de char. Ben oui, un bon filtreur racing de char. Fait que comme ça, il n'y aura pas de cheveux, en tout cas, il va peut-être avoir de la poussière un petit peu légèrement. Mais écoutez, c'est fait quasiment pour aller à l'extérieur, puis là, il va être à l'intérieur. Fait qu'il n'y aura pas de particules grosses, de cheveux, ces choses-là à l'intérieur, c'est qui est une bonne chose vraiment. Le trou que je vous parlais tout à l'heure que j'ai fait, comme vous voyez, j'ai eu un petit peu de misère pour celui-là à le faire comme du monde vu que c'était en angle. Ça a été dur avant que ça pogne comme du monde. Donc, je suis en train d'enlever mon gars. Essayer de mettre l'autofocus un peu. Donc, c'est ça. Puis, à l'avant, c'est le standard qu'il y a. J'ai pas changé encore. Je voudrais peut-être le faire passer soit en T ou en Y ici. Fait que c'est ça, c'est le standard. Là. J'ai rien changé à ce niveau-là. Puis c'est ça, j'ai dû enlever le banc ici là, qui se trouve là présentement pour pouvoir l'installer. Je devrais pouvoir le reposer sans problème. Je crois là, qu'il arrive vraiment pas loin à côté. Puis j'ai vu que ça chauffe vraiment pas là, sur les côtés et tout. Fait que c'était très très bien. Si on regarde à ce niveau-là, je vais essayer de faire tenir la caméra quelque part. Ce qui marchera pas, fait qu'il va falloir que je la tienne. Fait qu'on va essayer de mettre ça à on pour voir qu'est-ce que ça donne, même si vous n'allez pas voir grand chose, on dirait. Ok, un peu plus. Donc, faut le tenir un peu, est-ce que je me rappelle? Comment qui marche déjà? Ah, ok. On voit qu'il est à on. Il va commencer à chauffer. Là, j'ai vu un truc tout à l'heure sur internet qui disait... je peux le faire tenir sur mon volant, on dirait. Un truc qui disait sur internet pour le changer, comment qu'on fait là? Je
je verrai rien. Fait que je vais le faire ici. Faut qu'on pèse là. Présentement, il fait -2. Je sais pas si on le voit bien. -1, -2. À l'intérieur du véhicule avec le soleil qui s'est réchauffé un peu. Donc, il faut que j'aille sur les hertz ici et peser en même temps, comme ça, ce qui change pour les degrés Celsius ici au lieu des hertz qu'on n'a pas vu. Je vais essayer de tenir. On voit les degrés Celsius au lieu des hertz. Donc, mon cellulaire est quasiment plein. Fait qu'il me reste 2 minutes 15 de vidéo que je vais essayer de faire assez rapidement. Comme vous voyez, c'est vraiment simple pour la télécommande. On a ici l'heure qu'on peut changer. On n'a pas vu parce que j'ai été trop vite. On a aussi on-off. On en a deux pour les presets qu'on appelle. On a aussi le mot de passe ici. On a la température présentement. La température que j'y demande, 35 degrés, c'est le maximum. Donc, il vient de partir. Ça lui prend environ, je dirais, 3 minutes, 3-4 minutes avant de partir. Vous voyez la glow plug qui marche présentement, la rouge. La batterie est bonne, la fuse aussi et la pompe qui marche. Donc, je vous reviens dans une couple de minutes quand ça va avoir parti puis qu'on va avoir un peu de chauffage. Bon, bien, il me reste 1 minute 10 de vidéo. Tout ça pour vous dire que, comme vous voyez, il est monté à 13 degrés à environ, quoi? Il était à quelle heure tout à l'heure? J'ai pas checké. Je vais checker quelle heure présentement. Il est 10h47. Donc, c'est ça, c'est pas très très long à monter en Celsius. Surtout en considérant qu'il fait moins 14 dehors présentement. Là, présentement, oups, je vais pas mettre de mot de passe. Bon, présentement, il était au plus fort à 35 degrés là, que je l'ai mis. Présentement, dans le véhicule, on vient de monter encore une fois à 14. Puis écoutez, ça fait quoi, 5 ou 10 minutes, même pas qu'il marche. Puis ce que vous entendez, c'est même pas l'exhaust qu'on entend présentement, là, c'est lui. Vous allez bien l'entendre, là, je vais l'approcher. C'est lui qu'on entend, c'est même pas l'exhaust. Ça fait pratiquement pas de bruit. Donc je vous laisse là-dessus parce que ma minute 10 est finie et j'ai plus de place.